Salut chers amis, pour le choix du nom de domaine, nous allons faire un petit exemple ensemble. Je suis en train de lancer un business d'affiliation, d'accord, donc sur tout ce qui est VPN, SEO, les outils de trafic, tout ce qui est sécurité. Donc ensemble, nous allons faire un petit exercice de recherche de nom de domaine. Donc, je vais ensuite passer à l'achat du nom et nous allons l'utiliser après pour la suite de notre formation. Donc, l'idée ici, c'est d'orienter des gens qui sont peut-être dans le domaine du web, qui veulent avoir peut-être plus de trafic pour leur business, mais ils n'ont pas forcément l'information de quel outil est-ce qu'il faut utiliser pour avoir quel type de résultat. Et donc, la plateforme va beaucoup plus les orienter par rapport à l'application qu'il faut choisir, un peu comme un site comparatif. Et donc, l'idée ici qu'on veut mettre beaucoup plus en avant, c'est les applis. Donc, s'il s'agit des applis, donc forcément, on doit forcément penser à ce que appli peut donner. Donc, on va juste essayer d'avoir une idée sur le mot. Dans Google, on a près de 104 millions de recherches, donc de résultats de recherche. Donc, lorsqu'on parcourt un tout petit peu les sites qu'on voit, on a FR Android, on a Clubic, ok, ainsi de suite. Donc, étant donné qu'il s'agit d'un site sous forme de listing, c'est-à-dire c'est un peu comme un annuaire où les gens vont venir faire de la recherche. Donc, tout de suite, on peut penser à l'autre mot-clé qui est Finder. Et vous allez certainement me dire pourquoi est-ce que c'est en français, d'accord, le site, et que je suis en train de vouloir insérer des mots anglais. Bon, vous allez comprendre que dans le monde francophone, il y a des mots, mais qui sont automatiquement franchisés. Regardez par exemple dans DeepL, lorsque je fais la traduction de Finder, je vais juste changer ici anglais. Donc là on a français. Vous voyez que la proposition que DeepL me montre ici, c'est toujours Finder. Ça veut dire que c'est possible aussi que ce mot soit admis par le monde francophone. Maintenant, si vous voulez encore vérifier davantage, vous pouvez utiliser Google Trend. Donc je vais mettre tout ce qui est détail, c'est-à-dire le lien de ces plateformes, je les mets dans la description. Donc, si on teste, d'accord, Finder. Ici, nous sommes en France, d'accord, et on constate que le trafic mensuel tourne autour de entre 75 et 100. Donc, c'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal, ce qui veut dire que ce thème ne va pas poser problème lorsqu'on va se concentrer sur le monde francophone. J'ai juste pris l'exemple de la France juste comme un pays standard. Vous pouvez tester pour la Belgique, la Suisse, tous les pays francophones de renom que vous connaissez. Vous verrez que le mot n'est pas si écarté que ça. Maintenant, si on essaie d'associer un peu les deux, donc on a appli, on a Finder. Donc si je mets, d'accord, appli, et que j'associe les deux, donc vous pouvez comprendre, on a Samsung Finder. Donc Finder, c'est comme un mot-clé standard pour qu'on relie à chaque fois aux différentes plateformes. Vous allez voir que Finder Toolbox, donc c'est le Google Play. Donc c'est un thème vendeur, donc c'est très bon que le nom de domaine contienne Finder, surtout pour le type de business qu'on veut lancer. Maintenant, c'est comment faire pour associer, quel mot il faut associer, puisque il me semble que dans les recherches, j'ai vu quelque part déjà finder.com, donc c'est plus possible de l'utiliser. Ici, là on a finder.com. Donc, on va maintenant tester
Ici, c'est la plateforme de Planet Toaster. Donc, ils offrent tout ce qui est hébergement illimité, serveur dédié, nom de domaine, avec tout le cottage qu'il faut. Donc, tout à l'heure, nous allons passer à l'achat du nom de domaine sur Planet Toaster. Et pour l'hébergement, nous allons utiliser un autre hébergeur. Pourquoi? Parce que dans les modules de cours, nous avons une leçon où je dois vous montrer comment est-ce que vous pouvez pointer votre nom de domaine vers un autre hébergement. Donc, ce serait très intéressant si déjà on passe à l'achat du nom de domaine ici. Donc, ensemble, nous allons voir ça. Comment est-ce que nous allons faire pointer le DNS et changer les informations. Bref, ici, nous allons d'abord tester appli finder.com. Donc, on va rester spécifiquement sur du .com pour éviter tout ce qui est référencement local. Donc, ici, on constate que appli Finder, c'est déjà pris. Nous allons quand même y jeter un coup d'œil. Donc, on va voir un peu ce à quoi représente le site. Voilà. Donc, ici, le site web, c'est carrément pourri. Il n'y a rien d'intéressant. Ok, nous allons voir ce que ça donne directement dans Google. Donc ici, oui, effectivement, appli Finder, nous avons la page Facebook. Donc lorsque vous testez un site web, surtout le nom de domaine, directement dans Google, et que vous constatez que c'est la page des médias sociaux qui viennent avant, tout de suite la conclusion c'est que le site est pourri. Pour côté référencement. Parce que c'est pas possible que le référencement d'un site web soit au top et que la page des médias sociaux soit parmi les premiers résultats. C'est-à-dire supplante le site même en termes de classement. Ça veut dire qu'il y a un réel problème. Donc ici, tout à l'heure, on a constaté qu'ils n'ont pratiquement rien ici. Donc appli Finder, c'est de n'importe quoi. Donc là, c'est normal que on ne voit même pas le site s'afficher sur la première page. Mais pour le moment, le nom de domaine n'est pas disponible. Et donc, appli Finder, c'est très bon pour mon business. Donc, nous allons juste utiliser quelques suffices. Donc, très souvent, vous pouvez soit passer en anglais, c'est-à-dire au lieu de rester sur de appli Finder, vous allez tester app Finder, puisque app aussi marche pour le monde francophone. Je l'ai déjà testé, ça ne marche pas. Bon, à titre d'exemple, nous allons faire ça ensemble, d'accord? Donc, app Finder. Vous allez remarquer que ça aussi n'est pas disponible. Donc, on part toujours sur le principe de appli. Cette fois-ci, nous allons ajouter le suffixe mon appli Finder. Ok. Mon appli Finder. Donc, ça sonne même déjà comme une Mac, c'est-à-dire, l'outil qui me permet de pouvoir trouver mon appli. C'est-à-dire, je n'ai aucune idée de l'application que je dois utiliser pour optimiser mon site web, par exemple, ou bien pour avoir plus de trafic, l'appli qu'il faut pour bien sécuriser mon site web, ou bien peut-être même mon serveur dédié. Et donc, je veux avoir une idée sur le top 5, par exemple, des applis qu'il faut, peut-être des abonnements que je dois souscrire, avoir quelques détails. Donc, je peux venir sur mon appli Finder et avoir tout ce qui est comme détail. Donc, comme c'est disponible, nous allons l'utiliser. Maintenant, pour le compte de cet exercice, nous allons continuer, d'accord, par rapport à la vérification. Nous allons tester Finder, ça marche. Nous allons aussi tester appli, d'accord. Et ici, vous voyez que quand bien même que le mot est coupé, vous voyez le trafic que cela génère autour de 115 en moyenne. Donc, c'est pas mal du tout. Et ceci, c'est spécifiquement pour la France. Donc, si on essaie de généraliser pour tous les pays, donc là, vous voyez que
Finder, ici, on est carrément en top là. Et le contenu va contextualiser que c'est pour le monde francophone. Et ce qui est encore très bien pour ces gens de noms de domaine, c'est que si vous voulez passer après, d'accord, peut-être à un multilingue, vous n'avez plus trop de difficultés pour pouvoir fidéliser encore les gens, puisque automatiquement dans le nom de domaine, ils n'ont pas séparé que ici c'est pour le monde francophone et anglophone, ainsi de suite. Donc c'est déjà pas mal. Donc nous allons partir sur ce nom de domaine. Donc je vais ensuite passer la commande et on va se retrouver dans la prochaine leçon pour aborder ensemble comment est-ce qu'il faut faire le choix d'un bon hébergement.